Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le ministère des Transports appelle à garantir la bonne réputation de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et met en garde contre toute forme de corruption, de raquettes et de demandes de pourboires injustifiées. L'autorité nationale de l'aviation civile devant la presse a invité tous les agents exerçant dans la zone aéroportuaire à faire preuve de professionnalisme et d'éthique pour préserver la belle image de la Côte d'Ivoire et éviter ainsi de remettre en cause la certification de notre aéroport. Pâques, c'est ce dimanche. Les chrétiens en Côte d'Ivoire comme ailleurs célébreront la résurrection de Jésus-Christ demain 17 avril. Et bien pour permettre à tous de passer une très belle fête pascale, l'état-major général des armées a déployé sur l'ensemble du territoire ivoirien 14 000 soldats. L'opération est dénommée Opération de sécurisation Paquenou 2022 et cette opération est composée de militaires, de policiers et de gendarmes. Abou Sanogo. Les forces de sécurité et de défense seront déployées sur l'ensemble du territoire national afin de permettre aux populations de passer d'agréables moments de fête pascale. Pour sécuriser ces moments de réjouissance au cours desquels les chrétiens célèbrent la résurrection du Christ, 14 000 hommes seront déployés pendant 4 jours, soit du 15 au 18 avril. C'est donc une opération de sécurité publique intérieure, limitée dans le temps et qui vise à sécuriser la période de Pâques. L'opération Paquenou 2022, présenté à l'état-major général des armées à la salle générale de corps d'armée Lassina Doumbia, mettra un accent particulier sur les régions du centre du pays et les voies de communication les reliant aux régions de production agricole. Par ailleurs, les espaces de réjouissance, des lieux de culte, de grands rassemblements et des sites d'attraction seront sécurisés. À cela s'ajoute la sécurisation des axes interurbains, la régulation du trafic en zone urbaine et répression sur la voie publique, veille antiterroriste, traque de toute forme de délinquance et de la grande criminalité. Des 14 000 hommes à déployer, 6 000 sont issus de la police nationale, 6 000 de la gendarmerie nationale et 2 000 des armées. La bonne fête de Pâques. Demain, dimanche, c'est reparti pour le FEMIA, Festival des musiques urbaines d'Anoumambo. La 14e édition a été lancée. Le FEMIA est organisé chaque année par le groupe ivoirien Magic System. L'événement aura lieu du 10 au 15 mai prochain et réunira une douzaine d'artistes, dont le rappeur français Youssoufa et la chanteuse camerounaise Coco Argenté. Ces artistes se produiront à l'INJS, Institut national de la jeunesse et des sports d'Abidjan, ainsi qu'à San Pedro pour ces belles plages à découvrir. L'entrepreneuriat et l'employabilité des jeunes est le thème de ce FEMIA. Et notez que la République démocratique du Congo est le pays invité d'honneur de ce festival. Un drame malheureusement est survenu en Tunisie. Un navire transportant 750 tonnes de gasoil a coulé. Le navire marchand était parti d'Égypte pour rejoindre Malte et il a coulé aujourd'hui même dans le golfe de Cabès au large des côtes sud-est de la Tunisie. L'équipe a été évacuée et les autorités surveillent le navire dans la crainte d'une fuite de sa cargaison. Triste nouvelle également au large de la Libye où 29 migrants sont portés disparus après le naufrage de leur bateau. Et selon l'Organisation internationale des migrations de l'ONU, l'embarcation en bois transportait 35 migrants lorsqu'elle a coulé hier au large de la ville libyenne de Sabrata. Les corps de 6 personnes ont déjà pu être récupérés. Les 29 autres toujours disparus sont supposés morts. Et nous sommes samedi et nous aurons la page culture. On reçoit aujourd'hui l'ancien ministre des Droits de l'Homme, Joël Nguessan, a été porte-parole du Rassemblement des Républicains pendant 10 ans. Et cet écrivain, homme politique, également va léguer à ses lecteurs, donc dans son ouvrage de 530 pages, son expérience de 10 ans de porte-parole au service d'un leader politique et d'un parti politique. À cœur ouvert, il partage avec nous ses échecs et ses succès. Vous voulez en savoir davantage? Allez, on prend rendez-vous ce soir à 20 h.